les gens à travers le Maroc sont unis par leur motivation et par leur patriotisme. Et malgré les déceptions, nous pourchassons nos buts. Nous continuons notre chemin vers la réussite et nous aspirons tous à voir un Maroc meilleur. Mais quelle est cette chose qui nous stimule, qui nous pousse à atteindre nos limites et les dépasser? Quelle est cette entité qui nous unit tous, nous donnant du courage pour sortir du lot, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver? Quelle est cette essence qui nous pousse à braver toutes les normes et réaliser les plus improbables des achèvements? Cet esprit dont nous parlons est bien entendu le dévouement. Et c'est en l'injectant dans l'équipe que nous sommes différenciés. Je suis Marwan, et mon dévouement à moi est de créer de nouvelles idées. Je m'appelle Imen, et mon dévouement est d'étaler le bonheur. Je m'appelle Aslan, et mon dévouement est d'implémenter l'esprit d'équipe. Je suis Zeynep Aboufiras, et mon dévouement est d'imaginer de nouvelles perspectives. Je suis Loubna, et je suis dévouée à servir les autres. Je suis Imen, et je suis dévouée à tracer le sourire. Nous sommes JLM et Zahriga, et c'est avec grand dévouement que nous créons le changement, partout où les gens ont un besoin. Et le besoin, quel qu'en soit le domaine, est très fréquent. C'est pourquoi nous menons constamment des activités. Mais l'impact de ces activités, aussi énorme soit-il, aura d'un jour à l'autre disparu, et nos populations cibles se retrouveront dans leur état initial avec les mêmes complications, les mêmes ennuis. Leurs problèmes sont reportés, mais non résolus. C'est pourquoi, en parallèle avec nos activités, nous avons créé 8 projets qui touchent différents domaines et plusieurs catégories de population. 8 projets pour étaler le bénéfice et la joie à jamais. 8 projets dont on va vous présenter sur le champ. Qu'est-ce que l'art? Chacun de nous peut avoir son interprétation de l'art. Pour certains, c'est une manière de se divertir. Et pour d'autres, ça dépasse cela à être un moyen de communication. Mais pour les femmes de l'association d'Armel Shema, l'art est avant tout un synonyme de gagne-pain. Avec un revenu nul, elles sont 12 femmes à affronter les contraintes de la vie quotidienne. Et avec l'accroissement récent des frais de scolarité, de logement et de nourriture, cette absence de revenus rend leur existence et celle de leurs proches bien plus pénible. Mais le plus remarquable dans toute cette histoire est que ces femmes, à l'instar de beaucoup de Marocains, possèdent plusieurs talents cachés. Et c'est là où le projet Handicraft vise à faire de ce talent un art, de cet art de bénéfice, et ainsi susciter le progrès. Allons de la céramique au dessin, sans oublier la décoration et la couture. Ce que ces femmes sont capables de composer à la main est vraiment saisissant. Mais pour commencer à gagner de revenus, plusieurs besoins sont nécessaires. À commencer par le local, qu'elle loue à 1500 dirhams par mois, la matière première qui peut atteindre 200 dirhams pour un seul produit, et les frais de transport qui dépassent les 30 dirhams par produit, vu que leur fournisseur se trouve à Tanger. Mais là, un autre problème se pose. La matière première qu'ils reçoivent est souvent avec des délais d'attente qui peuvent aller jusqu'à 15 jours. Du coup, pendant cette période, leur activité est en stagflation totale. Nous avons donc pensé à stabiliser la production avant d'entamer la commercialisation. Nous sommes donc en train d'initier un autre fournisseur plus proche et plus fiable, et avec des matériaux de meilleure qualité. Ainsi, l'association sera dispensée de 21% du coût total de la production. Et ce n'est pas tout. Pour aborder fermement un tel marché où la concurrence est de plus en plus acharnée, nous avons organisé une campagne promotionnelle. Et c'est dans cette perspective que nous avons créé une page Facebook qui contient les photos des produits réalisés par l'association. Et grâce aux fans de la page, l'association est connue davantage et ses produits sont mis en valeur. Et nous avons réalisé 13 fiches publicitaires que nous distribuons au fur et à mesure dans la ville de Fredika. Et ensuite, nous avons contacté notre partenaire, KMU.20, ainsi que d'autres sites de vente tels que Bihir, Avito et Majal. Et un site web propre à l'association est en cours de la création. Et dans le cadre de la commercialisation, nous avons profité des 2 journées du forum étudiant-entreprise de notre école pour exposer quelques produits de l'association. Et nous avons donc généré un bénéfice de 1400 dirhams en 2 journées seulement. Mais comme le temps de notre intervention se doit d'être limité, il est indispensable
mesure de sauver la planète. Le projet Green Hands est en effet un projet dont le but ultime est de sauver notre planète. Green Hands consiste à créer et entretenir des espaces verts dans les écoles primaires de la région Chalia-Odira et promouvoir l'éducation à l'environnement par le biais d'activités pratiques du support pédagogique amenant les enfants à améliorer leur comportement envers l'environnement. Donc, dès que nous avons obtenu les autorisations nécessaires, la liste des écoles primaires, nous sommes partis à la conquête de partenaires. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification en direction d'Ofrika, qui nous a garanti les plantes. Techmed Maroc, qui nous a garanti 21 poubelles, 70 actes de plastique et matériaux de jardinage. Et l'association Santé, Développement et Environnement Africa et le scoutisme marocain Hassania, qui nous ont garanti le staff nécessaire et la logistique pour l'accompagnement de nos activités. Le projet Green Hands a vu le jour à travers sa première activité en Belgrade, une école distante de 12 km de Frivia. Au cours des journées, plusieurs écoles ont profité des diverses activités, à savoir une présentation audiovisuelle animée par des membres de l'équipe à propos de l'importance de la protection de l'environnement dans le développement durable, un dessin sur les murs transmettant des messages environnementaux vu que le dessin est plus significatif pour l'enfant, une plantation des arbustes, un nettoyage de la cour des déchets et de mauvaises herbes, une installation des poubelles. Et cette saison, la véritable distinction réside dans l'utilisation d'un matériel moderne, des systèmes d'arrosage afin d'économiser l'eau. D'ailleurs, la participation des écoliers était positive. Elle reflétait leur empressement à changer leur mode d'habitude envers l'environnement. Le projet Green Hands est donc très important, dans la mesure non seulement où il permet d'avoir plus d'espace vert, mais surtout dans la mesure où il permet d'inculquer aux enfants de bonnes manières écologiques, les rendant ainsi de meilleurs citoyens. Grâce à Green Hands, nous avons pu créer un total de 1547 mètres carrés d'espace vert, soit une augmentation de 42%. Nous avons aussi garanti la production d'une somme entre 11 200 et 13 800 kg d'oxygène. Ainsi, dans 4 écoles, nous avons initié 4 sections de LBA Waliada afin de garantir la continuité et la bonne continuation du projet. Mais la plus grande fierté de Green Hands est de ces 1466 élèves sensibilisés à être plus aptes à protéger leur environnement. Oui, je suis très satisfait par rapport à la formation. Après avoir choisi une branche motive dans la formation là-bas. Et donc ça c'était pour la simple raison que j'étais jeune, motivé avec la maladie et les personnes à conseiller. l'orientation. C'est l'un des problèmes les plus ennuyants. Chacun de nous a son histoire à ce sujet, et qu'il s'agisse des problèmes quotidiens, de la pression des parents ou d'un entourage intolérant, plusieurs sont les obstacles qui ont fait de vous la personne que vous êtes maintenant. Mais permettez-moi de vous demander une chose. Rappelez-vous de votre premier jour d'école, du jour de l'obtention de votre bac, ou même de votre journée de graduation. Il est clair que pour arriver où vous en êtes maintenant, vous avez dû parcourir un très long chemin, sans doute parsemé de divers obstacles. Mais que feriez-vous si du jour au lendemain, vous réalisiez que tout ce parcours n'était pas le bon? Dans quel état de frustration et de déception seriez-vous en sachant qu'il est impossible de faire demi-tour? Mais si pour certains il est déjà trop tard, ils sont à reposer, près d'un million lycéens en quête d'orientation, près d'un million aspirant à une carrière convenable et qui répond à leurs attentes. Mais avec un système qui souffre grandement de déficients ressources humaines comme le nôtre, cette quête est rarement laborieuse, car il n'existe actuellement que 800 orientateurs qui ont pour mission d'encadrer l'ensemble des élèves marocains, mission qui se révèle raisonnablement impossible. Youth Mentoring est un programme d'encadrement et d'orientation scolaire qui consiste à proposer aux lycéens les différentes filières dans lesquelles ils pourraient adhérer, et ce en fonction de leurs intérêts, de leur parcours scolaire et de leur personnalité. Pour entamer cette orientation, nous avons commencé par la création d'une page d'un professionnel
Mentoring est par rapport à un projet de voyageur par excellence. Depuis sa date de lancement officiel, il a parcouru une distance totale de 3800 km. Et ce n'est pas tout. Durant les séances d'orientation, un contact direct est établi entre l'équipe du projet et ses bénéficiaires. Ainsi, chaque étudiant peut avoir droit à un suivi très minutieux. Et pour ambitionner encore plus le projet, nous avons signé un partenariat avec le prestigieux cabinet d'orientation professionnelle UNIC avec le Centre régional de formation et de l'orientation de Fribourg. Youth Mentoring, c'est finalement 4202 bénéficiaires directs, 17 actions, 9 pays différents, dont 5 mois de travail seulement. Youth Mentoring, féminité et garçons grâce au cadre de l'orientation et au cabinet professionnel du terrain du projet. Mais c'est surtout une occasion pour plusieurs d'entamer le projet sur les bancs et pages. Nous vous avons jusque-là présenté 3 projets. 3 idées innovantes où nous avons trouvé que grâce à l'innovation, nous accomplissons l'impossible. Et l'innovation, nous l'avons tous. Non seulement nous ici présents, non seulement les personnes assistant avec nous à cette présentation, mais nous sommes plus de 30 millions de Marocains à être innovants, chacun à sa propre manière. Ce que nous allons vous présenter dans un instant est plus qu'un projet, mais tout un programme conçu pour déceler l'innovation qui se cache en chacun de nous. Et nous venons qu'il y a avant tout un atelier où les élèves ont l'occasion de mettre en pratique les concepts théoriques qui leur sont fournis. Mais il est aussi le nom d'une compétition programmée pour le dîner, organisée au niveau des écoles en Saint-Maroc. Vu que c'est une compétition, il y aura bien entendu des vainqueurs ainsi que des prix à leur disposition. Mais l'aspect concurrentiel de cette compétition ne fait pas tout son intérêt. Le jour de la compétition, plusieurs conférences auront lieu, plusieurs entreprises enverront leurs représentants. Et c'est une chance pour les participants de créer leur propre réseau professionnel et même que les meilleurs projets se verront brevetés dans la mesure du possible ou au moins encadrés et orientés à devenir des entreprises, faisant de leurs porteurs des entrepreneurs. Tous ces services et bien plus nous seront garantis grâce au partenariat que nous avons signé avec l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, avec un site web déjà prêt. Plus de 30 projets se sont inscrits, dont 20 seront invités à la compétition programmée d'ici une semaine. Et notez que surtout un département GLM où les projets techniques d'emploi social sont développés et appréhendés. Plusieurs de ces projets répondent aux critères GLM, mais vu le temps qui nous est imparti, nous n'en avons présenté que 3. Le premier projet vient en faveur des emplois de l'école primaire pour les bas. Vu le milieu rural qui s'en issu, les difficultés quotidiennes qui rencontrent ne sont un secret pour personne. En effet, certains d'entre eux seront amenés à parcourir à peu près 5 km pour assister. Ceux avec des fournitures qui pèsent 6 kg et dont le prix dépasse les 500 francs. Tous ces problèmes font que les séries scolaires s'imposent sur la place de l'heure. L'équipe JLM Sarriga contribue à la résolution de ce problème avec une initiative qui est la première en son genre au Maroc, l'implémentation des tablettes tactiles dans l'enseignement primaire aux régions rurales. Nous nous chargerons non seulement de procurer des tablettes tactiles aux élèves, mais aussi de concevoir l'application nécessaire à leur fonctionnement pour qu'elles soient ainsi facilement utilisables et munies de tout le contenu du programme scolaire. Et mis à part le côté social du projet, pour autant qu'il dispense ses bénéficiaires de l'achat et du transport des livres scolaires, TAFSchool est aussi l'occasion d'une première interaction de ces enfants avec la technologie moderne. Et c'est un savoir devenu une nécessité de nos jours. Pour introduire notre prochain projet, permettez-moi de vous poser une simple question. Que pouvez-vous voir ici? Oui, c'est difficile de dire. Maintenant, imaginez-vous assis au sein d'une classe. Vous êtes assoiffé de savoir et vous dégagez une immense habilité à réaliser vos rêves. À quel point vos chances pour réaliser ce rêve diminueront si tout ce que vous pouviez voir était ça. Mais exactement ça est le quotidien de plus de 45 millions de personnes à travers le monde. Toutes ces personnes ne peuvent pas effectuer des activités qui ne sont peut-être plus banales, lire, écrire ou faire un petit travail. Pourtant, si on traite ce problème avec plus de créativité, 45 millions de personnes peuvent lire et écrire. 45 millions de personnes peuvent presque voir. Grâce à 2 appareils que nos élèves ingénieurs dévoués ont
copier de celui qu'utilisent les chauves-souris se base sur l'usage des ondes ultrasons. Et son intérêt majeur réside dans le fait qu'il nous dispense des gains classiques, vu que ces dernières ne sont pas vraiment immunisées contre plusieurs potentiels actifs. Et en parallèle, plusieurs appareils sont en cours de conception, à l'instar d'un premier clavier pour non-voyants et d'un navigateur web basé sur le son. Le projet Perspective a donc offert aux gens souffrant d'un déficit visuel l'opportunité d'apprendre à communiquer et de mieux interférer avec leurs environnements. Mais qu'en est-il du million d'autres Marocains souffrant d'un handicap physique et moral? Allons-nous simplement ignorer le fait qu'ils soient en situation difficile? Allons-nous simplement ignorer le fait qu'ils aient besoin de nous? Le projet Handyback est la simple réponse à cette question. Nous estimons qu'il est de notre devoir de leur offrir notre accompagnement et nous estimons que chaque personne a le légitime droit de vivre dignement. Ce projet consiste à mettre à la disposition de personnes à mobilité réduite un tricycle adapté à l'handicap de chacun. Et il est doté d'un support opposé de la marchandise et alors commercialisé aisément. La conception de ce tricycle est déjà prête et une collaboration avec l'Association marocaine de solidarité avec les personnes handicapées est prévue pour trouver de potentiels bénéficiaires. JLM et Sarfleka, c'est 41 élèves ingénieurs dévoués, c'est 3 coachs pédagogiques confirmés, et c'est surtout une équipe qui a su rester soudée jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous avons la fierté de vous annoncer que JLM et Sarfleka sera dans quelques jours une association à part entière. Et à l'instar des autres associations de la région, nous avons aussi mené des actions d'un tout autre genre. La première